toll. Would you take this man to be your savior in crime? Oh, you'll never regret, you'll never decline in a love that is lost for words. Bringing out the devil, bringing out the devil. Something better life for all to see. There is no soul more than Trinity. Bon, on a bientôt fini de plaquer, donc c'est pas mal, c'est cool, on est content. Plaqué, isolé. On va finir celle-ci avant. Si, ouais, t'inquiète. Donc voilà, c'est parti. Mais ça avance bien, je vous montre en deux spies. Donc là, je sais pas si vous vous rappelez, mais c'était notre cuisine d'avant. C'est-à-dire, là, c'est la partie chambre d'amis des parents. Donc là, c'est bien la maison des parents avec leur futur salon. Ça, on va le détruire et ça va être une cuisine. Là, c'est la chambre parentale, etc. Là, on est dans la partie des parents où c'est pour l'accueil des amis, de la famille, etc. Donc, cuisine, toute petite cuisine, petite télé, petit canapé, enfin un petit salon, quoi. Là, du coup, on a créé des cloisons. On en a détruit une partie, on a créé des nouvelles. Où il y aura... Bon, elle va pas rester là, hein, parce qu'en plein milieu, c'est pas drôle. Du coup, ici, WC, lavabo et douche. La douche va être à gauche. Là, on a terminé les évacs, tout est nickel. Le chiotte ici, le petit lavabo là. Et là, du coup, la chambre. Là, on a fini de poser le placo de ce côté-là, on a fini d'isoler, on a fini le placo dans la salle de bain, et je crois qu'il nous manque, il nous manque juste au-dessus, et c'est isolé, plaqué. On n'a plus rien à faire. Bon, il y a juste ça, ça fait un peu chier. Si vous avez des idées de comment le rattraper, on est preneur. Je pense qu'on va mettre soit bourré de trucs et mettre de la map ou je sais pas, on verra. Voilà, donc on doit juste mettre cette prise là. On va couler du béton ici, comme ça au moins tac, ça va plus bouger, ce sera nickel. Et après on pourra faire les bandes, les joints, etc. etc. Voilà. Je te filme. Et ben à tous, le béton a bien séché. Et là on est en train d'attaquer l'enduit. Dis bonjour Dun Dun. Donc oui, là on attaque l'enduit. Donc cacher toutes les vis, mettre les bandes sur les jointures, mettre les bandes sur les angles en haut, etc. C'est parti. Alors la partie chambre, c'est terminé. Pour la première couche évidemment. Donc on passe à la salle de bain. Et voilà la salle de bain. Les bandes, c'est fait aussi. Alors on n'a pas filmé parce que l'espace est un peu trop étroit et on a la douche en plein milieu. Donc c'est vraiment pas simple. Mais voilà tout ce qui a été fait. Donc on va laisser tout ça sécher tranquillement, sachant que c'est un enduit prise rapide, donc demain il sera sec. Donc on s'occupera du ponçage, puis de la couche de finition. Donc à demain. Bon bah on continue. Là je viens de finir de poncer. On passe la couche de finition d'enduit. Une fois que tout est sec, on ponce tout, mais genre tout, plus le plafond, les anciens enduits aussi qui étaient pas poncés, et on peut s'attaquer à la peinture. Voilà, bon bah écoutez, hein, j'ai envie de vous dire, c'est pas le plus intéressant, mais c'est parti. Bon, la deuxième couche, c'est fait. Voilà, plus qu'à attendre que ça sèche, reponcer. On va voir s'il y a des petits défauts à droite à gauche. Et puis voilà, bon là ça va être rangement, parce que c'est dégueulasse. C'est dégueulasse, mais regardez-moi ça, sans déconner. Que ça se mange pas l'enduit. Ah bon? Ouais. Pourquoi? Attends, on a dans la bouche. Ah, tu sais que ça se mange pas l'enduit. Pourquoi? Attends, on a dans la bouche. Ah bon? Ah.
danse encore, mais il n'y a plus de musique, mais c'est pas grave. Elle est un peu folle. Mais... Tiens, dégage. Bouge de là. Première couche d'impression finie. En tout cas, dans la chambre et à ce niveau-là, là. Voilà, on vous filme pas la salle de bain parce que c'est trop petit, c'est trop étroit. C'est trop étroit. Puis il y a une douche de 5 mètres carrés dans un espace qui fait à peu près 7 mètres carrés. Donc voilà, mais il reste ça à faire. Et on est bon. Et demain, quand on sera bien sec, peinture blanche et puis parquet. Et voilà, enfin bref, allez à toutes. Et voilà, la peinture, c'est terminé. Oui. Oui. La chambre, je vous montre aussi la salle de bain. Et voilà. Donc maintenant, on s'attaque au parquet. Miaou. Miaou. Et voilà, le sol de la salle de bain, c'est fini. Oui, c'est allé très très vite. Bon, on a remis la douche au milieu parce qu'on va poser les plaintes ensuite. Mais voilà. Et donc, on va mettre des barres de seuil ici et là. Et du coup, chaque revêtement est complètement séparé les uns des autres. On fait ça pour la simple et bonne raison que si, imaginons dans la salle de bain ou dans la chambre, enfin peu importe, si on veut changer le revêtement plus tard parce que ça nous plaît pas, par exemple pour la salle de bain, ou si dans la salle de bain il se détériore un peu plus vite que dans la chambre parce que ça reste une pièce d'eau même si c'est un parquet fait pour, bon, on pourra le changer sans avoir à tout démonter ou galérer pour tout découper machin. Donc voilà, on attaque la chambre et on finira avec ce petit angle là. On vous expliquera comment on va faire pour rattraper le truc, mais on a déjà notre petite idée. Ça continue. You could place this so on the ground in the place for me. Yeah. Oh darling, what's up? Et voilà pour la chambre. C'est rapide, efficace, pas si cher parce que trouvé sur le bon coin. Plus que ce tout petit bout qui va être très très chiant parce que énormément de découpe. Oui, je n'ai qu'une tongue. On prépare tout et on vous explique tout ça. Parce qu'on ne veut pas enlever tout ce qui a été fait ici. Et si on voulait reprendre à partir de là, bah, ça voudrait dire enlever tout ce qu'il y a là jusqu'ici. Et ça, c'est pas possible. Même si on les tire, on ne pourra pas les reclipser. Enfin, bon, voilà. Notre solution, c'est du coup de reprendre à partir de ça un trait droit, donc qui va jusque là-bas. Et ensuite, on a récupéré dans les planches les mêmes motifs que celles qui sont à chaque fois, donc ici, là, machin. Et du coup, on va venir les découper en reprenant le motif au même endroit. Et on viendra juste mettre un tout petit liseré de pâte à bois pour vraiment pas qu'il y ait d'interstice. On pense, je dis bien on pense, que ce sera suffisamment discret et que ça gênera pas tellement quoi. Du coup, là, on a fait le trait, on a réglé la scie circulaire juste de la bonne épaisseur d'ici pour pouvoir couper juste le parquet. Donc on va s'occuper de ça, on va faire toute la découpe ici et ensuite on viendra poser la planche, faire les marques de la coupe à faire et on viendra poser la planche contre celles-ci qui seront coupées. Voilà, on vous montre tout ça, c'est parti. Yeah. Oh darling, what's up? You should feel like it's full of love. I'm waiting me. Bon donc voilà, on a fait de notre mieux. Bon là ça se voit encore pas mal, on espère que ça ira un peu mieux avec la colle à bois, la pâte à bois pardon. Mais en tout cas on a bien respecté à chaque fois le motif. On le voit là, c'est bien toujours les mêmes planches. Donc ça aide quand même à ce que ça se voit moins, on va dire. Et ensuite, bah, on aura une barre de seuil ici. Et puis voilà. Bao. Oh darling, what's up? You could place it